Alors, voilà une présentation maintenant, ce second panel, présentation de Laurent Bonnefoy. Donc, merci pour votre participation. Vous êtes chargé de recherche au CNRS, affecté aux séries et détaché actuellement au Centre français de recherche de la péninsule arabique. Et donc, vous allez présenter une communication, comme le présente votre PowerPoint, consacrée au discours religieux et à la pandémie dans la péninsule arabique. Très bien, merci à vous pour cette organisation sur des outils en ligne qui parfois nous énervent, mais sont quand même extrêmement utiles en ce moment. Alors, moi, je vais commencer un petit peu ma présentation en évoquant peut-être une certaine tendance ou un certain abandon des études qui s'intéressent aux acteurs religieux dans le monde arabe en général, ou peut-être plus spécifiquement dans la péninsule arabique, avec finalement le sentiment que depuis un certain nombre d'années, ces objets-là qui étaient centraux, particulièrement à compter des années 90 et pendant toute la décennie 2000, un peu moins la décennie 2010, eh bien, ils ont été assez largement abandonnés au profit de recherches sur d'autres questions, des questions liées à l'identité, la culture, la jeunesse, l'économie. C'est particulièrement le cas, je pense, en Arabie Saoudite ou dans ce qu'on appelle les monarchies du Golfe. Une focale aussi sur les questions liées à l'urbanisme. Et puis, pour ce qui concerne l'autre gros morceau des études sur la péninsule arabique, c'est-à-dire le Yémen, on a eu une focale qui s'est déplacée effectivement des acteurs religieux au sens large, liés aux institutions religieuses stricto sensu ou bien aux mouvements dits islamistes. Donc un déplacement de la focale sur le contexte de guerre, la géopolitique ou bien l'économie de guerre. Alors, ce relatif désintérêt pour les acteurs religieux dans la péninsule arabique, je parle des universitaires, ne signifie pas que les acteurs religieux eux-mêmes ont perdu de leur propre centralité. Et il me semble que la pandémie aujourd'hui est finalement un moment intéressant pour tenter d'examiner ou de réexaminer la relation qui s'établit entre l'État et ses acteurs religieux, ou bien entre la société et ses acteurs religieux, dès lors qu'on les considérerait comme un petit peu distincts de la société en tant que telle. Alors, comme partout ailleurs, que ce soit au Moyen-Orient ou bien dans le monde en général, il est évident de penser que la pandémie a profondément transformé et les sociétés et les institutions. De façon tout à fait intéressante dans la région de la péninsule arabique, le discours étatique s'est projeté comme façonné par la science et la technicité. On a eu la mise en avant d'un nouveau type de vocabulaire, de nouveaux champs d'intervention, avec l'intervention dans le champ sanitaire qui est devenue, je ne sais pas si on doit dire dominante, mais extrêmement centrale, alors même que c'était un champ d'intervention qui, pour les institutions, était abandonné, soit parce que ça ne les avait jamais réellement concernés, je dirais à l'époque des États modernes, soit parce qu'il y avait un processus de désengagement patent à travers les processus de libéralisation ou de privatisation. Et donc, à travers la pandémie, on a eu la projection, la mise en place de nouvelles institutions et puis aussi de nouveaux services qui étaient rendus aux citoyens ou aux sujets par les monarques, avec des nouveaux équilibres qui sont apparus, par exemple, à travers, comme en Oman ici, où je suis actuellement, la mise en place d'un comité suprême de lutte contre le Covid, au moment dont l'émergence
coïncidé avec l'arrivée au pouvoir d'un nouveau sultan après 50 ans de règne de sultan Qaboos. Et cette pandémie, finalement, mettait en place un nouvel équilibre dans lequel le sultan apparaissait comme étant en seconde ligne. Il n'apparaissait pas comme étant en seconde ligne par rapport à des institutions, qu'elles soient traditionnelles ou bien par exemple sécuritaires, mais des institutions sanitaires, avec notamment la mise en avant du ministre de la Santé. Alors, cette évolution, elle s'est accompagnée partout dans la région d'une relégation du discours religieux. Alors évidemment, pour celles et ceux qui regardent attentivement la région, on peut considérer que cette relégation, elle n'est pas neuve. Elle a été notamment poussée, par exemple, dans le cadre des réformes ou bien des transformations menées par le nouveau pouvoir en Arabie Saoudite, avec une relégation symbolique et de fait de ce qu'on appelle, par exemple, la police religieuse depuis 2017. Mais l'urgence de la situation sanitaire a finalement conduit à ce que les institutions étatiques se désintéressent du feu vert religieux qui avant était demandé. Alors l'exemple peut-être le plus patent, c'est celui du feu vert religieux donné aux campagnes de vaccination, qui a tardé, je dirais, à l'extrême, avec par exemple le cas des Émirats arabes unis, pour lesquels eh bien, la vaccination de plus d'1 million de citoyens n'a pas attendu, je dirais, l'émission d'une fatwa par l'autorité officielle. De la même manière, il a fallu 2 semaines pour que le moufti d'Arabie Saoudite déclare que les vaccins étaient une bénédiction de Dieu, après que Mohammed Ben Salman, donc le prince héritier, se soit lui-même fait vacciner devant les caméras en mettant en scène cette avancée scientifique. Et dans les 2 cas, on voit que la mise en place d'une nouvelle technologie médicale était considérée comme prioritaire par rapport à l'appui offert par les religieux qui, en général, sont beaucoup plus réactifs. Et un autre phénomène qui signale d'une certaine manière combien on a eu une relégation des acteurs religieux et de leur propre discours, c'est la facilité, je dirais, la constance avec laquelle les lieux de culte ont été fermés. Alors, on a eu aussi le phénomène de l'annulation ou de la quasi-annulation du Hajj de la Mecque en juillet 2020. Et cette dimension a signalé finalement un développement assez nouveau, sans doute, qui a été relevé par mon collègue du CEFREPA, Frédéric Lagrange, dans son analyse des productions Internet autour de la pandémie dans la péninsule arabique, qui pointait du doigt en fait que, contrairement aux épidémies précédentes, là, il y avait véritablement un discours qui pointait du doigt la nécessité d'abandonner la pratique collective de la religion pour pouvoir se soigner. Alors que dans les pandémies précédentes, il y avait bien cette idée-là que collectivement, il fallait mettre l'accent sur la prière et donc la pratique collective. Et là, on avait une inversion en fait des positions qui étaient tout à fait intéressante. L'islam n'était plus réellement considéré comme une priorité. Alors, de toute évidence, cette inversion ou bien cette relégation ne doit pas nous amener à considérer que la pratique religieuse individuelle aurait été réduite dans le contexte de la pandémie. Et je pense qu'il y a de nombreuses traces du maintien d'une forme de piété. Mais malgré tout, on a cette transformation des discours qui est tout à fait intéressante. Alors, ces
ces considérations-là, moi, m'ont amené à désigner en fait l'existence de trois idéotypes en fait de discours qui sont assez simples à désigner, avec le premier qui eh bien, vient en appui aux politiques qui ont été menées par les États et qui constituent une forme de relégation malgré tout. Elles ont été d'autant plus faciles et d'autant plus massives à reléguer que, eh bien, on est très largement en contexte autoritaire et on a malgré tout une dépendance forte du discours religieux et qui, d'une certaine manière, s'est très largement accentué depuis 2011 et ce qu'on avait appelé les printemps. Alors, le premier discours qui est venu en appui aux politiques de santé et à un certain nombre de restrictions, c'est, je l'ai dit, celui qui est massif, qui a mis en évidence, qui a pu discuter d'un certain nombre de questions, notamment sur le statut des morts du Covid, savoir si c'était des martyrs ou non, avec tous des débats qui semblent extrêmement spécifiques, mais qui jamais n'ont remis en cause ni la pertinence des décisions, c'est-à-dire la fermeture des mosquées, ni le bien fondé d'une approche qui est purement, je dirais, médicale et non pas directement complotiste, comme on va le voir. Et l'incarnation la plus manifeste, je dirais, de ce discours d'appui, c'est celui qu'on a pu constater dans différents pays, était la transformation de l'appel à la prière avec l'ajout de formules au lieu d'inviter à venir prier dans les mosquées, qui a été de dire restez chez vous, priez à la maison, avec des formulations qui variaient d'un endroit à l'autre, mais qui étaient intéressantes. Et y compris un certain nombre de fatwas. Donc, vous voyez un exemple là au milieu, prononcé par le grand moufti du Royaume d'Arabie Saoudite, qui expliquait que c'était finalement préférable juste de prier pour l'Aïd de fin de Ramadan à la maison. Ce qui était néanmoins intéressant, c'était de voir le vocabulaire qui était utilisé, qui était largement un vocabulaire, je dirais, non religieux pour valider ces restrictions-là. Il n'y avait pas l'utilisation soit haram et yajouz ou la yajouz, qui sont les vocables dominants quand il y a ce genre de fatwa ou autorisant ou interdisant une pratique. Et ça, c'était intéressant puisqu'on avait une forme de sécularisation aussi du discours religieux. Cette approche-là était d'autant plus forte qu'il y avait, je l'ai dit, une forme de contrôle extrêmement puissant de l'espace ou du champ religieux et du champ politico-religieux, avec la relégation au sein de la péninsule arabique des acteurs qu'on appelle islamistes, liés notamment aux frères musulmans. Alors, le deuxième idéal type est celui qui est autrement plus marginal, mais qui existe et qui a considéré que finalement, il y avait une valeur ajoutée au discours religieux qui était de mettre en avant soit les origines troubles de la pandémie, soit pour dire que c'était simplement une punition divine. Alors, ce type de discours était ouvertement anti-scientiste et bien évidemment entrait en contradiction directe avec ce que les États pouvaient eux-mêmes projeter de discours conformes à la science. Alors, ces discours, on trouve un certain nombre d'instances
d'approches soit extrêmement critiques qui vont, par exemple, dire que la pandémie en elle-même est une fabrication pour soit tuer des musulmans, soit pour réduire les taux de fécondité. Ou bien, quand on regarde la temporalité, initialement, il y avait une volonté de montrer que finalement, c'était l'Occident qui était touché. Alors, ces discours-là, on les a effectivement trouvés, mais je pense qu'ils demeurent extrêmement marginaux, et c'est ça qui est intéressant de voir combien, contrairement à ce que certains peuvent prétendre quand ils évoquent les acteurs djihadistes, eh bien, il y a eu une prise en compte, y compris dans ces composantes-là, du sérieux, je dirais, de la pandémie. Les critiques étaient parfois adressées finalement à la fermeture des mosquées, mais elles demeuraient finalement marginales et tout au moins en rupture en fait avec les États. La seule exception est finalement le Yémen, avec un discours porté par ce qu'on appelle la rébellion houthiste, mais qui incarne aujourd'hui un grand nombre d'institutions étatiques dans le nord du pays, qui là, eux, ont, je dirais, ne se sont pas embarrassés en fait du discours scientifique en prétendant que c'était une fabrication américaine, le virus, avec tout un tas de logiques donc complotistes, mais aussi centrées sur finalement le refus de prendre en charge un certain nombre de mesures. Le troisième discours ou le troisième idéal type qui, moi, m'a semblé intéressant, c'est, je dirais, une forme de discours intermédiaire qui, tentant de manœuvrer avec les contraintes propres à un régime ou un système politique autoritaire, eh bien, a, dans le cadre de la pandémie, cherché à montrer qu'il y avait une forme de valeur ajoutée au discours religieux ou à l'approche religieuse. Et ça, il y a eu le cas du Mufti d'Oman, donc, qui s'appelle Ahmed Al-Khalili, qui incarne une approche, je dirais, sans doute plus conservatrice que l'État lui-même, et qui s'est trouvé à un moment finalement en rupture avec le discours porté par l'État, qui, je l'ai dit, était un discours scientiste extrêmement fort, et qui, lui, a finalement est intervenu dans le débat public. Il devait le faire lors d'une intervention à la télévision qui a été censurée et qui ensuite a été diffusée sur YouTube, dans laquelle il expliquait que finalement l'approche uniquement technique du virus n'était pas suffisante, et qu'il fallait ajouter finalement une véritable dimension de pratique religieuse. Et il prenait comme exemple le fait que des nations avancées, disait-il, des nations arrogantes, avaient elles-mêmes été incapables de faire face à la pandémie, et que si Oman et puis les musulmans souhaitaient finalement échapper à une crise sanitaire, il fallait non seulement mettre en avant cette dimension, et donc la distance physique, mais aussi prier, mettre en place tout un tas de pratiques spécifiquement religieuses. Un autre exemple est je ne sais pas si on doit dire un prédicateur au Koweït, fameux, qui s'appelle Tariq al-Souaidan, qui est très fameux pour développer une forme de développement personnel à la sauce islamique, on pourrait dire, et qui, pareil, a mis en avant
dans ces vidéos, tout un discours autour du corona. Ce qui est intéressant, c'est que cette relégation et cette quête d'espace et d'indépendance, elle a pu se conjuguer au cours de l'automne dernier avec une liberté rendue dans le cadre des appels au boycott des produits français suite à la republication des caricatures. Et on a, il a semblé y avoir, je dirais, une forme de jeu qui s'est mis en place pour eh bien, autoriser finalement ou lâcher du lest dans le contrôle de l'espace religieux autour de cet enjeu. Et ça a été particulièrement le cas au Koweït pour éviter, je dirais, de trop marginaliser les acteurs. Alors, ces éléments, juste pour conclure, moi, me semble effectivement, pour le moment, seulement à l'état d'hypothèse. On a essentiellement les prémices. Il faudra voir ce que justement ça produit, je dirais, à moyen terme, cette forme de relégation institutionnelle, cette relégation symbolique, et puis aussi, je dirais, sur quand même une période longue, le fait que tout simplement les mosquées ne sont plus un lieu de socialisation aussi important. Et on a malgré tout, dans un contexte qui est aussi celui d'une urbanisation qui est très marquée, de changement d'équilibre au sein des sociétés, là une nouvelle étape, hein, une nouvelle dimension qui je pense est tout à fait intéressante à observer. Je vous remercie. Très bien, merci Laurent pour votre présentation.